Alors, avant de continuer la suite de ce cours et donc du coup d'entamer le chapitre sur les conditions, il est important de comprendre les types de variables. Il y en a 4 fondamentaux et on va les voir maintenant. Alors, c'est important de les retenir, mais vous allez voir, c'est assez facile en soi. Il y en a 4 et il faut juste retenir ces 4 là. Alors, en premier lieu, il y a la chaîne de caractères qu'on nomme string. On peut définir sa valeur de deux façons possibles. Soit entre guillemets double, soit entre guillemets simple. Par exemple, je pourrais dire str est égal à str est égal à entre guillemets double ma valeur. Et ça, c'est la même chose que de faire str est égal à ma valeur. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on peut le faire de deux façons différentes, sachant que le résultat est le même et qu'il n'y a, il n'y a pas de différence en soi. Alors si, il y a une différence fondamentale entre les deux. Le truc, c'est que, en fait, si jamais je dois indiquer, par exemple, un apostrophe dans ma chaîne de caractères, genre, je sais pas moi, si je dois mettre str est égal à, donc, guillemets simple, g fin, j apostrophe, ben, il va y avoir un petit problème. Voilà, le problème c'est que là, vous voyez, même mon IDE, il a du mal. En fait, il va interpréter le premier apostrophe comme la fin de la valeur de la variable. Donc du coup, il va y avoir une erreur. Pour lui, en fait, str est égal à j. Et donc du coup, tout le reste, il va essayer de l'interpréter comme du code. Mais le problème, c'est que ça veut rien dire en code. Donc il va y avoir une erreur. Alors pour régler ce problème-là, on a fait les guillemets doubles. Alors, le truc, c'est que maintenant, avec les guillemets doubles, si je veux dire j'ai faim et que je veux mettre un texte entre guillemets double, ben ça va poser problème. Par exemple, si je veux dire mangeons entre guillemets double, ben vous voyez, là il y a un problème. Le même problème que, d'ailleurs je ne sais pas écrire, mangeons, voilà. Il y a le même problème que précédemment et ça va crash. Alors pour régler ce problème, on a maintenant la possibilité du coup de échapper le caractère. C'est-à-dire que maintenant, en fait, si je fais un backslash devant le guillemet double correspondant, alors il est échappé. Il n'est pas interprété par Python. Voilà. Donc du coup, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, mais maintenant, donc, vous avez la possibilité d'échapper le caractère que vous voulez utiliser et pas interpréter. Alors, ça c'est pour le STR. Retenez juste que c'est soit entre guillemets simple, soit entre guillemets double. Et que pour échapper à un caractère, on doit mettre un anti-slash. Maintenant, au niveau du second type de variable, il y a le int, donc l'entier. Int, c'est en fait juste un chiffre. Alors, en Python, on reste simple, donc du coup, on va dire que c'est juste un chiffre. En réalité, c'est plus que ça, mais je ne vais pas vous perturber pour le moment. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Retenez juste que int, c'est un chiffre entier. Point barre. Donc il peut être positif ou négatif, hein. Par exemple, j'aurais pu dire int est égal à -12. C'est la même chose. Au niveau du type suivant, alors, c'est un chiffre aussi, il est indiqué d'ailleurs, c'est un chiffre aussi, sauf que c'est le chiffre à virgule, le float. Oups, point 3. Voilà, le float. Le float, donc, qui est un chiffre à virgule, qui soit positif ou négatif. Et enfin, le dernier type à connaître, c'est le booléen. Il permet d'attribuer une valeur vraie ou fausse, comme c'est indiqué d'ailleurs, à une variable. Donc on peut mettre la valeur true ou la valeur, je vais y arriver, ou la valeur false. Ça permet, comme vous allez le voir dans le chapitre sur les boucles, de vérifier si on doit rester dans une boucle ou si on doit en sortir, entre autres. Mais il y a d'autres utilités, mais vous allez voir avec le temps, le booléen est hyper pratique. C'est comme en fait, il faut voir ça comme un interrupteur. C'est ouvert ou fermé.
D'ailleurs, pour l'ordinateur, le booléen, en fait, c'est l'équivalent du 0 et du 1. C'est comme si j'avais fait bool égale 0 pour dire faux et bool égale 1 pour dire vrai. C'est exactement la même chose. Enfin, dernière chose, et pas des moindres, il est possible en Python de faire des calculs sur des entiers. Donc, par exemple, si vous avez une variable qui vaut 3 et une variable 2 qui vaut 5, et que vous voulez tester le résultat des deux variables, c'est possible. Si je fais un print var plus var2, regardez, on obtient 8. Et ça, c'est magique. Python est une calculatrice. Après, vous allez me dire, oui, l'ordinateur est une calculatrice aussi. Mais vraiment, c'est hyper pratique. Vous pouvez aussi, attention, additionner du texte. Alors, attention, je mets bien des gros guillemets, additionner du texte. Je tiens à préciser que, en fait, on l'a vu dans le chapitre précédent, l'addition de texte, c'est la concaténation. C'est comme si, comme vous avez fait dans le chapitre précédent, var est égal à je espace et var2 est égal, oh, je vais y arriver, var2 est égal à un garçon. En fait, c'est la concaténation. Donc, si je fais print var plus var2, il va bien additionner les deux. C'est-à-dire qu'il va les mettre l'un à la suite de l'autre. Je, un garçon. Je ne sais pas écrire, surtout. Je suis un garçon. Voilà. À savoir que c'est important de bien comprendre que si vous créez une variable avec un chiffre, il faut que le chiffre ne soit pas entre guillemets. Pourquoi ? Parce que justement, vu que ça c'est de la concaténation et pas un calcul mathématique, si je fais 1 ici et que je fais 6 ici, je ne vais pas obtenir 7, je vais obtenir 16. La preuve en image, 16. Pourquoi ? Parce que j'ai mis entre guillemets et qu'il a considéré que variable et variable 2 n'étaient pas des chiffres, mais du texte. Si maintenant j'enlève les guillemets, on a bien 7. Alors maintenant qu'on a vu les différents types de variables et que vous êtes opérationnel pour la suite de ce cours, on peut enchaîner sur le chapitre avec les conditions.